Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV à la une de cette édition. Le dimanche 24 octobre dernier, les agents de Radio Espoir ont célébré leur rentrée pastorale et l'ouverture des festivités du trentenaire de la dite radio à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moossou. Ce double événement a été rehaussé par une messe d'action de grâce présidée par Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam. Le point dans un instant. Ma prière est-elle substantielle ou formelle? Telle est la question que le pape François a lancée aux pèlerins lors de la prière de l'Angélus du dimanche 24 octobre 2021. Le Saint-Père a invité les fidèles à une prière courageuse, suivant l'exemple de Bartimée. Réunis à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moossou le dimanche 24 octobre dernier, les agents de Radio Espoir ont célébré leur rentrée pastorale et l'ouverture des festivités du 30e anniversaire de la dite radio. À cette occasion, la messe a été présidée par Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, en présence de plusieurs prêtres, parmi lesquels les pères Armand Zanou et Lambert Latiedo, respectivement directeur spirituel et président du conseil d'administration de la radio. Reportage Francis Okoé, Myriam Rossan Eno, commentaire Morel Poti. Diocèse de Grand Bassam, le 30e dimanche du temps ordinaire B, l'occasion a été heureuse et belle pour vivre une journée dominicale exceptionnelle à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moossou. En effet, la communauté paroissiale s'est honorée de la présence de Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse, des agents de Radio Espoir, des pères Armand Zanou et Lambert Latiedo, respectivement directeur spirituel et président du conseil d'administration de la radio, sans oublier celle du père Jean Bonzo Kwasi, vicaire général du diocèse et des pères de la paroisse. Tous étaient réunis dans le cadre du lancement du trentenaire de Radio Espoir et de l'ouverture de son année pastorale. Président de l'Eucharistie, Monseigneur Awa, tout en s'appuyant sur l'évangile du jour, a mis l'accent sur le rôle important de Radio Espoir qui, répondant au travers de ses ondes, la parole de Dieu. Dieu veut rassembler tous les hommes et il ne veut exclure personne. Aujourd'hui, il faut le dire tout haut, grâce à Radio Espoir, sémence d'espoir, les boiteux entendent la parole de Dieu dans leur maison, dans leur chambre, dans leur cœur aussi. Il en est de même pour les aveugles, pour la femme enceinte et pour la femme accouchée. Quelle merveille que le Seigneur fait à travers cet instrument dont lui-même il a été prophète à travers son prophète Jérémie. Il a également fait un point d'honneur sur le désintérêt de certains chrétiens relatif au soutien aux moyens de communication sociale. Je ne vais pas vous dire dans quel diocèse. Donc, on dit, il y a la quête impérée pour les mass médias, pour Ecclesia TV, pour Radio Espoir, pour la RNC, pour Radio Paix sans vie, pour Radio, tout ce que vous savez, comme catholique en Côte d'Ivoire. Et dans une paroisse, on a 405 francs. Devinez combien de personnes étaient donc à l'église pour qu'on puisse avoir le montant. Quel est le salaire moyen de ceux qui étaient à l'église pour qu'une quête impérée pour les mass médias donne 405 francs? C'est à peine pour acheter peut-être un numéro, un exemplaire de la colombe. Dans ces conditions, comment voulez-vous que la parole de Dieu puisse atteindre les confins de la terre? Aux agents de Radio Espoir, le prélat a fait une adresse particulière. Frères et sœurs de Radio Espoir, ce matin, je voudrais vous saluer et vous dire que tout le diocèse est avec vous. Tout le diocèse est avec notre radio. Raison pour laquelle moi je suis là. Le vicaire général, le père Bonzo, est là. Le PCA, le père Lat Lambert, est là. Et bien d'autres encore. Comme aujourd'hui c'est dimanche, il y a beaucoup d'occupations qui nous retiennent les uns et les autres. Mais sachez que nous sommes là. Nous sommes là pour annoncer l'évangile. Nous sommes là pour diffuser l'évangile. Mais l'évangile n'est pas destiné seulement aux autres. Nous aussi, nous devons la vivre. Soulignons que cette messe a eu la participation de certaines personnalités, à savoir Nana Assoumou, chef des Abourés Air, et Madame Simone Eivé Gbagbo, l'ex-première dame ivoirienne venue soutenir la famille de feu Papa Djouka, pionnier de la paroisse. Les rites de fin ont été marqués par une collecte spéciale pour les travaux de la cathédrale Saint-Esprit de Moqueville.
Les fidèles ont été invités à prendre part à la suite du programme d'activité de Radio Espoir, dénommé Une journée en paroisse. Nous aurons la découverte de quelques animateurs et techniciens que vous appréciez. Vous aurez des entretiens avec vos animateurs préférés. Nous aurons une animation musicale avec des chorales de la paroisse et quelques artistes de renom du moment. Monseigneur Raymond Awa a déclaré officiellement ouvertes les festivités du trentenaire de Radio Espoir. L'ultime étape avant le renvoi a été l'exécution de l'ecclésial. L'intervention du directeur de Radio Espoir au sortir de la messe. Ce dimanche, nous sommes venus à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moossou pour présenter au Seigneur le trentenaire de Radio Espoir. C'est une messe d'action de grâce pour dire au Seigneur que nous lui confions le trentenaire et qu'il nous accompagne durant ce trentenaire qui va durer pendant 1 an. Donc la clôture aura lieu en 2022, précisément au mois d'octobre 2022. Quand je jette un regard, je constate qu'il y a eu une nette progression, une révolution au niveau de la présentation de nos différentes émissions. Donc nous avons aujourd'hui des professionnels aguerris qui animent parfaitement les émissions. Donc le bilan est largement positif au niveau de Radio Espoir depuis 1991 jusqu'à ce jour. Lors de l'Angélus prononcé le dimanche 24 octobre dernier, le pape François a demandé aux fidèles réunis à la place Saint-Pierre de s'interroger sur le contenu et la forme de la prière. Trop souvent, selon le Saint-Père, la prière reste distante et superficielle, alors que Jésus est impatient de déverser sa grâce et sa joie. Aussi, le Saint-Père a exhorté à suivre l'exemple de Bartimée. Et nous, lorsque nous demandons une grâce à Dieu, est-ce que nous mettons aussi dans la prière notre histoire, les blessures, les humiliations, les rêves brisés, les erreurs, les remords? Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Faisons nôtre cette prière aujourd'hui et demandons-nous comment se porte ma prière. Chacun d'entre nous doit se demander comment se porte, comment va-t-elle ma prière? Est-ce que c'est une prière courageuse? A-t-elle la bonne insistance comme celle de Bartimée? Ma prière est capable de saisir le Seigneur qui passe. Oh, se contente de le saluer formellement de temps en temps quand je m'en souviens. Ces prières stupides qui n'aident pas du tout. Ensuite, ma prière est-elle substantielle? Met-elle à nu mon cœur devant le Seigneur? Est-ce que je lui apporte l'histoire, les visages de ma vie, où ma prière était anémique, superficielle, faite de rituels, sans affection et sans cœur? Quand la foi est vivante, la prière est sincère. Elle ne demande pas de la monnaie, elle ne se réduit pas aux besoins du moment. À Jésus, on peut tout demander. Il ne faut pas oublier ça. Jésus peut tout. On peut tout lui demander. Avec mon existence devant lui. Jésus, il a hâte de déverser sa grâce et sa joie dans nos cœurs. Mais malheureusement, c'est nous qui gardons nos distances. Peut-être par timidité, par paresse ou incrédulité. Souvent, lorsque nous prions, nous ne croyons pas que le Seigneur fera le miracle. Avons-nous ce courage dans la prière? Celui qui peut tout nous donner, nous devons tout lui demander. Lui, c'est un grand maître de prière. Lui, Bartimée, doit être un exemple avec sa foi concrète, persistante, courageuse, et que la Vierge priante, nous apprenne à nous adresser à Dieu de tout notre cœur, ayant confiance qu'il écoute attentivement chaque prière. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.